Bienvenue sur Visionnaire, le podcast où on parle d'agriculture à l'international. Je suis Lucie Massier et j'ai parcouru le Sénégal et le Togo pour qu'on discute ensemble des enjeux de nos systèmes agricoles. Je suis super heureuse de vous proposer cet épisode aujourd'hui parce qu'il marque le lancement de la série de podcasts du projet Visionnaire. Et quoi de mieux comme premier épisode que la présentation du projet ? Qu'est-ce qu'on y retrouve ? Comment je l'ai monté ? Qu'est-ce qui m'a motivée ? Quelles difficultés j'ai rencontrées ? Aujourd'hui, je réponds à toutes ces questions. Donc, dans un premier temps, Visionnaire, c'est quoi concrètement ? Globalement, c'est un podcast qui parle d'agriculture, mais pas que. On va aussi aborder des thèmes comme la souveraineté alimentaire, l'agroécologie, les résiliences face au changement climatique, la notion de développement, les relations que la France entretient avec ses anciennes colonies et plein d'autres aspects. On pourra retrouver des épisodes techniques, donc qui abordent directement l'agriculture en elle-même, mais il y aura aussi des épisodes plus de réflexion sur des sujets un petit peu plus larges. Le projet en tant que tel est plus large que simplement le podcast. J'aimerais aussi faire des expositions immersives, des ateliers de discussion. J'ai déjà pu donner un cours au sein de Bordeaux Sciences Agro, où on a discuté et analysé des extraits d'entretiens que j'avais pu obtenir. Donc voilà, plein d'idées en tête. Maintenant, il faut les mettre en place et on commence avec le podcast. Du coup, pourquoi ce format audio ? Au départ, c'était pas du tout un souhait de faire un format seulement audio. Je voulais faire un documentaire vidéo. Sauf qu'au final, je suis partie seule avec un sac à dos et le matériel vidéo, c'est quand même lourd et cher. Du coup, au niveau de la logistique, c'était vraiment pas possible de pouvoir faire un format vidéo. Et au final, en fait, je me suis rendu compte que le podcast, ça donnait beaucoup d'importance à la voix et aux témoignages qu'on entendait. Du coup, c'était un bon compromis. Et j'avais aussi la volonté de pouvoir rendre accessibles des réalités qui sont souvent méconnues. Et avec le podcast, des agriculteurs peuvent écouter les épisodes sur leur tracteur. Je sais qu'en Afrique, ils écoutent aussi beaucoup des formats audio comme la radio, donc comme ça, c'est accessible à tous. Avant de rentrer plus en profondeur dans la présentation du projet, j'aimerais juste prendre quelques secondes pour vous expliquer le nom du projet, Visionnaire. Tout d'abord, les visionnaires désignent les personnes que j'ai pu rencontrer et qui nous partagent leur savoir et leurs pratiques dans les épisodes qui suivront. Ensuite, l'écriture erronée, donc vision et R, ça fait référence d'une part à la vision qu'on a des choses et d'autre part R pour la période de temps où nous cohabitons tous. Ça me fascine de savoir qu'au même moment, il y a des personnes qui ont une vie si différente qui vivent sur la même planète. Et enfin, le fait d'écrire avec ERE, ça rajoute un petit peu une touche de féminité parce que je suis une femme et que j'ai voyagé seule. Donc je trouvais ça important d'avoir ma petite touche personnelle aussi dans le nom Visionnaire. Alors pourquoi ce projet ? Tout d'abord, je vais vous faire un petit point sur mon parcours personnel. Pour mettre un petit peu de contexte, j'ai grandi en ville, en région parisienne en plus. Et le secteur de l'agronomie ou de l'agriculture, c'était pas du tout une vocation. Après 2 ans de prépa, je me suis retrouvée en école d'ingénieur agronome sans vraiment savoir ce que je faisais là. Mais finalement, ça m'a ouvert les yeux sur un autre monde. Et tout ce que j'attendais en fait depuis le lycée, c'était cette fameuse année de césure. Je savais que je voulais organiser quelque chose qui avait du sens pour moi. Donc j'ai construit le projet Visionnaire. Concernant la naissance du projet Visionnaire, il n'y a pas vraiment eu de déclic. C'est venu petit à petit en écrivant les dossiers de demande de financement. Et pour ça, j'ai pu être accompagnée par Ingénieurs sans frontières. J'avais plein d'idées en tête au départ, dont plein qui étaient complètement irréalisables. Et c'est pour ça que c'est très important d'être bien accompagné quand on sait qu'on a envie de faire quelque chose de sympa, qui sort un petit peu du cadre, mais qu'on n'a pas non plus une idée très précise. Donc j'ai mis 2 ans à organiser ce projet. Ça aurait pu être moins long, mais en fait j'avais le temps de pouvoir organiser tout ça et ça se goupillait plutôt bien. Et finalement, au fil des écrits et des réflexions, ce qui avait du sens pour moi, c'était de comprendre pourquoi le métier d'agriculteur et d'agricultrice, il est si délaissé aujourd'hui, voire pas compris et même mal vu parfois. Moi-même, j'avais plein d'a priori de base sur ce domaine. Et en fait, je me suis rendu compte que l'agriculture, c'était la base de nos civilisations. Donc c'est hyper important et il faut un petit peu revaloriser ce métier et ce domaine globalement. Du coup, j'ai voulu comprendre comment ça fonctionnait ailleurs. J'ai voyagé 4 mois au Sénégal et au Togo, parce que j'avais très envie d'aller en Afrique de l'Ouest. L'objectif, c'est aussi de faire des épisodes sur le contexte en France, parce que c'est bien beau d'aller voir ailleurs, mais si on ne connaît pas nos propres modes de fonctionnement, c'est un peu la honte quand même.
Voilà, mais pour l'instant, j'ai pas encore eu le temps de faire mes déplacements en France pour plusieurs raisons, dont le fait que le montage, ça prend beaucoup de temps. Avant de passer à la logistique du projet, je vais vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé pendant ces 4 mois de voyage. Donc j'ai parcouru le Sénégal, je suis globalement allée partout sauf au nord-est et au sud-est. Donc j'ai fait la Petite Côte, le Ciné Saloum, le nord avec Saint-Louis. Je suis entrée dans les terres vers Touba, puis dans le sud en Casamance jusqu'à Tambacounda. Ensuite je suis allée au Togo où j'ai fait les régions de Lomé, Atakpamé, Kpalimé, Dani et Noché. J'ai pu rencontrer plein de personnes tellement inspirantes. Au final j'ai récolté 40 entretiens qui seront malheureusement pas tous exploitables. Mais voilà, j'ai pu apprendre énormément et j'ai trop envie de pouvoir partager tout ça. Ce qui était chouette aussi, c'est que j'ai vraiment pu apprendre les cultures et la façon de vivre des gens parce que je logeais tout le temps chez l'habitant. Je restais en moyenne 1 semaine, parfois plus, parfois moins. Ça laissait assez de temps pour pouvoir établir des relations de confiance avec les gens qui m'accueillaient et du coup beaucoup de départs difficiles. Donc passons maintenant à la logistique. Il y a une question qui revient tout le temps dès que j'aborde mon projet, c'est comment est-ce que j'ai trouvé tous ces contacts. Pour vous dire la vérité, je me suis perdue au fin fond d'Internet. J'allais sur Google et je tapais ferme agroécologique Sénégal ou Togo. J'allais voir des vidéos YouTube, Instagram, puis je contactais les auteurs. Il y a des personnes que j'ai rencontrées, c'était des contacts à n'en pas finir. Quelque chose qui m'a beaucoup aidée, c'était le woofing. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le woofing, c'est une plateforme qui met en lien des agriculteurs avec des particuliers. Et le deal, c'est que tu travailles dans la ferme de ton hôte et en échange, tu es logé et nourri. Le dernier point important, c'est que j'avais pas tout surorganisé. Quand je suis arrivée au Sénégal, je savais pas où je serais la première semaine. J'ai laissé les choses s'organiser d'elles-mêmes en fonction de mes envies et des rencontres éventuelles. Et ça fait écho justement à une petite anecdote que je vais vous raconter. Donc après 2-3 semaines au Sénégal, je me dirigeais vers le nord pour aller rencontrer la famille de Malik dans sa ferme à Saint-Louis. J'arrive là-bas, je le rencontre le soir en coup de vent parce qu'il devait repartir le lendemain pour aller faire des formations, il devait repartir. Et j'ai quand même eu le temps de lui expliquer mon projet et de pourquoi est-ce que j'étais là. Et en fait, le lendemain, il m'a envoyé un message pour me dire de le rejoindre vers Touba, donc à 4 heures de là où j'étais arrivée la veille. Et j'ai dit oui. Et je l'ai rejoint et ensuite on a repris un bus de brousse pendant 2 heures pour arriver dans les petits villages. Et on a passé 2 semaines incroyables. On était super bien accueillis. J'ai pu rencontrer plein de personnes incroyables et c'était une expérience inoubliable. Alors le projet visionnaire, il n'aurait jamais pu exister sans l'accompagnement et l'aide de certaines structures. Donc c'est un autre point important qu'on va aborder. Comment est-ce que ce projet a été financé ? Donc, comme je vous l'ai dit, je m'y suis prise assez en avance, donc j'ai eu le temps de pouvoir participer à plusieurs appels à projets. Je vais donner les noms des demandes de financement auxquelles j'ai participé et je les mettrai tous en description pour ceux que ça intéresse. Donc, le premier dossier que j'ai envoyé, c'était 1 an et demi avant mon départ. J'ai candidaté au FEX avec Ingénieurs sans frontières. À ce moment-là, j'ai pas été sélectionnée parce que j'étais pas assez avancée dans la réflexion et la construction du projet. Mais vu que j'avais de l'avance, j'ai pu participer une 2e fois, 1 an après, à la même demande d'aide et cette fois j'ai été sélectionnée. Donc leur soutien a été de 3 400 €. Le projet a été soutenu aussi par le Crous Nouvelle-Aquitaine avec Culture Action à hauteur de 2 600 € et par le FSDIE avec l'Université Bordeaux-Montaigne à hauteur de 1 000 €. Donc je remercie encore vivement ces partenaires pour leur soutien. En termes d'accompagnement, j'ai été épaulée par Radio Campus Bordeaux pour tout ce qui est la partie du montage. J'avais aussi participé à un appel à projet de Engagé et Déterminé, mais malheureusement, je n'avais pas été sélectionnée parce que le projet n'était pas encore assez avancé à cette période-là. Donc voilà, c'est bientôt la fin de ce premier épisode. Merci d'être resté jusqu'ici. N'hésitez pas à interagir aux épisodes qui suivront en me faisant part de vos remarques dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi me proposer des thèmes à aborder que vous aimeriez bien écouter. Pour rappel, le podcast est disponible sur la plupart des plateformes et vous pouvez suivre le projet sur Instagram à LuWildlife. Je vous mets tous les liens en description. On se retrouve dans le prochain épisode la semaine prochaine où on pourra écouter Djibril nous parler de la notion de développement et de l'éco-village de Camiac. À bientôt!